quand on voit votre héros macho, impassible et invincible, on sait que vous avez dû avoir un modèle. Bon, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger ou Jean-Claude Van Damme. Qui vous a inspiré? C'est aucun de ceux-là. Un petit peu forcément pour le côté film d'action, mais c'est surtout un aventurier écrivain du nom de Sizia Zipé qui a fait des films autobiographiques où il explique comment il est allé diriger une mine d'or et des pillages de tombes précolombiennes en Amérique du Sud et qui est qui est la copie conforme un peu de notre personnalité. Il ressemble de nous physiquement et voilà. Il nous a réellement inspiré pour ce film. Son côté aventurier, aller se balader dans un endroit et se l'approprier. C'est quelque chose qui transpire assez bien dans ses bouquins et tout ça. Et voilà, on veut faire ça. Les réactions sont assez polarisées autour du film. Après le programme d'hier, il y a une partie des gens qui sont venus me dire que c'était un des films les plus drôles et les plus jouissifs qu'ils avaient vus depuis longtemps, et d'autres qui sont venus me dire c'est un bon programme, mais ce film-là, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faisait. Certains m'ont dit que dans l'une des projections, quelqu'un vous avait traité de misogyne à la fin de la projection, donc vous réagissez comment à cela? En fait, c'était un ami. C'était pour ajouter une couche. Pour créer le vent de scandale. Donc. Et sinon, pour le côté misogyne, concrètement, on a beaucoup d'estime pour ce personnage féminin. Il est beaucoup, parce qu'il a une réelle richesse intérieure par rapport à d'autres, qui justement doit faire un peu quelques progrès. Et sa manière de donner son entièreté à faire changer l'homme macho, je trouvais ça une grande noblesse. Le style graphique du film vous fait inévitablement penser à la BD. Donc c'est le style de qui vous êtes deux, qui fait quoi dans le couple? Non, en fait, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble et on va dire qu'on a un style qui s'est harmonisé au fur et à mesure de cette collaboration. Et non, les sources viendraient plus de dessins animés que de bande dessinée. Des dessins animés comme Baby Set Battle ou les Simpsons, il y a moult références. Donc ce dessin animé un peu plus trash qui a caractérisé le développement du dessin animé américain depuis 25 ans. Le dernier plan fixe de la dernière image laisse espérer une suite. Est-ce le cas et quelle orientation lui donneriez-vous? Alors, c'est pas vraiment le cas. C'était, on voulait pasticher la manière de finir, de cette manière de finir. On voulait faire le principe pas de fin ouverte, mais de fin qui amènerait à quelque chose. On voulait donner le côté tranche de vie au personnage qui arrive dans une ville et qui repart et qu'on s'imagine qu'il va un peu qui va continuer dans la prochaine ville, la prochaine étape à laquelle il s'arrêtera. On préfère imaginer que ce soit comme ça plutôt que d'essayer d'épuiser l'idée jusqu'à ce qu'on ne sache plus quoi en faire. C'était plus pour marquer prendre ce type de point final à un film plutôt que d'imaginer en faire une suite. Merci.